Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga de rentrée. Aujourd'hui, on va parler de la flexibilité et de la mobilité. Donc, c'est une séance qui va surtout se concentrer sur les jambes et puis un petit peu sur les côtés du corps. Alors, qu'est-ce que la flexibilité? La flexibilité, c'est la capacité qu'un muscle a à s'allonger, c'est-à-dire par exemple, ma jambe, comme j'ai la flexibilité ici, vous voyez, je peux l'allonger sans problème. Ça, c'est la flexibilité. La mobilité, c'est la capacité qu'une articulation a à avoir une certaine amplitude de mouvement. Si je vous donne un exemple, par exemple mes épaules, comme je peux envoyer voyez, mes épaules bien derrière sans trop me pencher, vous voyez mon bras là, c'est parce que toute la fonction de rotation de mon épaule est bien huilée. Et donc, je peux faire tout ça parce que j'ai fait beaucoup de yoga sur chaise. Pourquoi c'est important? La flexibilité, c'est ce qui va permettre le bon fonctionnement des muscles et de la posture. Et la mobilité, c'est ce qui nous permet de bouger correctement. Donc, pour travailler ça, on va travailler avec les muscles antagonistes et synergiques. Vous savez que quand on contracte un muscle, l'autre se relâche, le muscle antagoniste. Si je prends pour la jambe, si je contracte mon quadriceps ici, vous pouvez le faire avec vous, ici c'est tout relâché, l'arrière de la cuisse se relâche. Donc on va faire ça pendant 1 heure. Vous allez avoir besoin d'une ceinture ou d'une sangle ou d'un foulard, ça va être pour aller à la pêche aux pieds. Et puis c'est à peu près tout pour l'introduction, on va pouvoir démarrer. Vous allez vous installer dans votre chaise, bien confortable, prendre quelques grandes respirations. Vous reconnectez à la respiration, surtout si vous n'avez pas pratiqué depuis un petit bout de temps. Donc, essayez d'installer le corps bien droit, d'essayer de se mettre au milieu de la chaise et d'inspirer en laissant le ventre se gonfler, l'air remonter jusqu'en haut de la poitrine et expirer, la cascade, l'air redescend et le ventre finit par se rentrer légèrement pour aller vers la colonne vertébrale. À chaque mouvement d'inspiration, vous allez penser à bien vous allonger. Quand je dis allonger, ce n'est pas se contracter ou essayer de faire quelque chose, si ce n'est que de laisser le corps prendre de l'amplitude. Et à l'expiration, on va avoir ce sentiment de contraction. On ouvre et on resserre, comme si la poitrine se resserrait un petit peu, les côtes se rapprochent un petit peu et le ventre se rapproche de la colonne vertébrale. Et c'est le mouvement naturel. Alors, on va en faire encore 3. On inspire, on cherche à bien étendre son corps et on expire, on se relâche un petit peu et on se contracte. Encore 2. Respirez bien par le nez. Et le dernier. Et alors, toujours en essayant de garder cette respiration calme, profonde, on va travailler justement sur la respiration qui s'appelle Kapalabhati, qui est en fait la respiration de feu et qui cherche un petit peu à nous réveiller. C'est une respiration qui est exactement ce qu'on vient de faire, mais un petit peu plus rapide. Donc, on inspire profondément et à l'expiration, on va respirer avec le ventre, on va expirer, rentrer le ventre et chasser l'air. Je vais me mettre de côté, vous allez me voir. Donc, j'inspire, vous allez voir mon ventre qui se gonfle et à l'expiration, mon ventre va se rentrer. Comme ça. Et j'expire par le nez. Alors, je vous conseille de vous moucher avant de commencer si jamais vous avez le nez pris. On va tout simplement le faire 8 fois de suite. On va prendre une grande inspiration par le nez tous ensemble. Et expirer simplement par la bouche. Et on va commencer. Donc, on inspire par le nez. Et on expire avec le ventre qui se contracte. On inspire. Le ventre se contracte. Chasse l'air. 3. Et 4. 5. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour vous aider. 6. 7. Et 8. Vous allez inspirer profondément. Expirez par la bouche.
Et on va refaire encore 2 autres séries. Je vais mettre de côté si jamais ça peut vous aider. On inspire, on gonfle le ventre. Et c'est parti, on expire. Le ventre qui se colle à la colonne vertébrale. Un coup sec. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. 7. 8. On inspire profondément. Un gros soupir par la bouche. Et le dernier, on inspire profondément par le nez. Et c'est parti. On essaie d'aller un peu plus rapide là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, une grosse inspiration. Et un gros soupir. Alors, vous allez passer un tout petit instant sur votre chaise, les mains sur les cuisses, pour juste observer le ressenti. Normalement, on a ce ressenti d'être assez énergique, activé énergétiquement, avec un petit peu comme des petites étoiles autour de nous. C'est le corps énergétique qui s'est réveillé. Et puis, on va tout doucement commencer nos exercices de mobilisation. Vous allez vous remettre bien au centre de la chaise, les 2 pieds à plat, et on va prendre le genou droit et on va faire des petits cercles, tout simplement. Donc, vous allez faire des petits cercles d'un côté. Allez-y doucement. Hein. Ici, on mobilise l'articulation de la hanche, et puis on va aller de l'autre côté. Vous pouvez aussi entrelacer les mains derrière la cuisse et utiliser les bras pour faire bouger l'articulation. Ici, c'est simplement la hanche qui bouge. Le dos reste bien droit. Hein. On ne tombe pas dans le dossier de sa chaise. On est bien assis. Et puis, on va pouvoir reposer le pied au sol et faire pareil de l'autre côté. Allez, on bouge sa jambe. On essaie d'aller doucement pour bien lubrifier l'articulation. Ici, c'est la tête du fémur qui va venir tourner dans l'os de la hanche. Il y a un petit trou exprès. On va pouvoir aller de l'autre côté. Tout ça, ça aide aussi à la bonne santé du fémur. Je peux vous le dire, puisque ma maman va se faire opérer de la hanche. Et là, la tête du fémur, tout abîmée. Elle aurait dû faire du yoga. Et puis, on va reposer le pied au sol et on va continuer. On va attraper à nouveau le genou droit. Alors là, vous allez avoir 2 options. On va l'amener vers la poitrine. Soit vous mettez les mains devant le genou et vous montez doucement, soit les mains en dessous. Vous avez 2 options. Les mains dessus, ça va être un petit peu plus de travail pour les abdominaux. Les mains en dessous, on va chercher à, je vais mettre ma jambe de côté, à bien allonger l'arrière de la cuisse. Vous allez rester là, essayez de penser à vous tenir bien droite, pas être complètement dans le fauteuil. Hein. Vous êtes bien droit, vous avez le pied gauche qui est appuyé au sol. On a encore 3 respirations ici. Essayez de retrouver la qualité hein, à l'inspiration. On étend, on allonge le corps. À l'expiration, on se contracte un petit peu. Encore 2. Encore une. Et puis alors, on va étendre la jambe gauche au sol. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez mon pied. Donc, vous avez mes orteils qui sont vers le ciel. Je tiens ma jambe et ici, je vais chercher, on s'ajuste un petit peu sur sa chaise, je vais chercher à tout simplement lever un peu ma jambe, un tout petit peu. Donc, allez-y doucement. La jambe gauche est un tout petit peu fléchie. Hein. Surtout, ne bloquez pas le genou. Sur le côté, je vais le mettre comme ça, vous allez voir mieux. Hop. Sur le côté, ça va donner ça. Et alors, évidemment, le but, c'est de ne pas trop se pencher en arrière hein, pour venir faire travailler les abdos profonds à l'intérieur des cuisses. Donc, même
si la jambe décolle d'un quart de millimètre, ça suffit. C'est le muscle qui travaille et qui est activé. On va encore en faire 2-3 ensemble. Et puis, vous allez pouvoir attraper ce genou et aller le positionner sur la cuisse gauche. Alors, deux options. Soit vous avez la flexibilité de vous mettre comme ceci, avec les orteils du pied gauche fléchis vers le tibia, ou alors vous pouvez vous mettre le genou au-dessus de l'autre, le genou droit au-dessus du genou gauche, si justement c'est un petit peu trop dur d'ouvrir la hanche. Si vous êtes un peu entre les deux, je vous conseille de faire des tout petits cercles, de masser un petit peu à l'intérieur de la cuisse, c'est-à-dire ici, pour relâcher un petit peu le muscle. Et puis, on va rester là, 3 respirations. Donc, vous choisissez la position qui est confortable. Ici, on va ouvrir la hanche, on va faire de la place pour l'insertion du psoas. On va rester avec les orteils fléchis pour encore 3 respirations. Le travail de la flexibilité, c'est aussi de laisser l'oxygène aller jusqu'aux muscles et aux articulations qu'on cherche à sensibiliser et à étirer. Donc, parfois, on a des moments statiques qui alternent avec les moments où on fait travailler les muscles. Et c'est ce qu'on ne va pas tarder à faire. Allez, une dernière grande inspiration. Et on expire, on relâche. Alors, vous allez rester comme ceci. Si vous avez la jambe, le genou comme moi, bien vers la droite, vous allez le rapprocher un petit peu pour avoir plutôt les genoux au-dessus de l'autre. Essayez de les avoir bien posés et toujours les orteils fléchis vers les tibias pour protéger le genou. Et là, on va essayer de faire un truc tout simple. Vous allez passer sur la pointe du pied gauche et on va travailler un peu les abdominaux. Vous pouvez poser les mains sur la chaise. Vous allez reculer les épaules bien en arrière. On ne cherche pas du tout à se creuser. On inspire, on s'allonge, on expire. Hop, on lève un peu la jambe gauche. Encore 5. On inspire, on s'allonge, on expire, on a la contraction, on contracte les abdos, hop, on soulève la jambe gauche. Hop, encore 3. Et 2. Et 1. Et voilà. Alors là, on a fait les abdominaux, on a aussi fait travailler le quadriceps. On va reprendre cette jambe, on va la décrocheter, on va faire un grand cercle le genou vers soi, puis un autre pour bien laisser le temps à la hanche de se remettre. Et on va poser le pied droit au sol, on va s'occuper du pied gauche. On monte le genou. Deux options, soit vous montez les mains devant le genou, soit en dessous de la cuisse. Votre pied droit est bien à plat au sol. Essayez d'avoir les orteils un petit peu écartés. Et là, on cherche à allonger l'arrière de la cuisse. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de forcer, de ramener son genou à tout prix vers soi, puisque vous avez ce mouvement du bassin qui s'incurve un petit peu. Vous êtes bien droite et vous allez voir, la jambe va monter toute seule, comme une grande. Respirez bien ici. On est en train d'allonger l'arrière de la cuisse, donc on lui donne de l'oxygène. Encore 2 respirations. Encore une. Et puis, on va pouvoir allonger la jambe droite au sol. Si la jambe droite, pour avoir le talon au sol et les orteils fléchis vers le tibia. Et à nouveau, on va inspirer, penser à bien s'allonger, bien baisser les épaules. Et on expire, on soulève un peu la jambe. On inspire, on s'allonge, on expire, hop, on soulève. On inspire, on expire, on contracte, on rentre le ventre, hop, on soulève. Et le dernier. Et vous allez pouvoir revenir au centre, ramener le pied droit au sol. Et on va prendre ce genou gauche, l'envoyer vers la gauche, fléchir les orteils vers le tibia et aller poser la cheville sur le haut de la cuisse droite. À nouveau, vous faites selon votre flexibilité, votre mobilité. N'allez pas vous faire mal à la hanche. On va tout simplement rester là, histoire d'ouvrir cette hanche gauche. Continuez à respirer. Vous pouvez bien sûr masser ici, si c'est tendu. C'est un très très bon exercice. On a énormément de tension qui s'accumule dans les fléchisseurs de hanches, l'insertion des quadriceps. Tout simplement parce qu'on fait assez souvent les mêmes mouvements. Dans la nature, on sera en train de courir après
après notre déjeuner ou notre dîner à la chasse, on monterait aux arbres, on irait chercher des fruits. On ne fait plus du tout ça, hein, on va au supermarché. Voilà. Et puis, on va finir le travail des abdominaux. On va ramener le genou gauche au-dessus du genou droit. On va bien fléchir les orteils l'un vers l'autre, les mains de chaque côté de la chaise. Alors, moi, j'aime bien poser les mains pour ne pas attraper avec les doigts, juste les paumes de main bien ouvertes. On se redresse, on baisse ses épaules, on inspire, on s'allonge, on expire, hop, et on relâche. On inspire, on s'allonge, on expire, on monte les genoux. On inspire, on s'allonge, et à l'expiration, on monte les genoux. Ah, cette jambe-là, c'est ma jambe forte, vous voyez, ça va haut. Hein. Encore 3. Encore 2. Et le dernier. Et on va pouvoir poser le pied droit au sol, attraper ce genou gauche, le ramener vers la gauche, faire un arc de cercle, peut-être quelques petits cercles là pour vraiment laisser la hanche terminer son travail. Et on va reposer le pied au sol. Et on va tout de suite se mettre les jambes un petit peu plus écartées. Alors, je vais vraiment me reculer pour le coup, comme vous voyez mes jambes. Hop, alors, on va avancer un petit peu plus sur l'avant de la chaise. Vous allez écarter le talon gauche au sol, les orteils vers le ciel. Vous voyez le bout de mes orteils. Le pied droit est au sol, le genou est vraiment à 45 degrés. Hein. Vous voyez, il faut que ce soit confortable. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement inspirer, bien allonger un espace entre les hanches et les côtes. Et expirer, on va glisser le bras gauche le long de la jambe gauche, paume de main vers le ciel. La main droite va venir sur la hanche. Ou sur l'épaule, vous choisissez, ou alors peut-être bout des doigts à la chaise, mais moi j'aime bien laisser tomber l'épaule droite derrière. Et ici, on va simplement chercher à étirer. Vous regardez vers le bas, le menton vers la poitrine. Ici, on va venir étirer le côté du cou, mais aussi tout le côté gauche et le poumon droit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de ne pas laisser tomber l'épaule vers l'avant. On l'envoie vers l'arrière, comme ça on a beaucoup de place dans la cage thoracique pour les poumons. Il vous reste 3 respirations. On inspire, on essaie de s'allonger et on expire. On a le petit point entre la poitrine qui revient vers l'intérieur, ainsi que le ventre. Encore 2. Et le dernier. Et alors là, vous allez simplement prendre votre main droite et l'étendre sur le côté. Vous voyez, vous ne cherchez pas à comprendre, vous l'étirez sur le côté et vous allez ramener le menton vers la poitrine pour terminer d'allonger le cou. Respirez bien ici. Si vous apercevez que d'allonger le cou, ça vous fait serrer les cuisses ou les fesses, hein, c'est un réflexe de contraction qui nous arrive à tous, relâchez et simplement respirez à nouveau. Votre épaule droite est bien derrière, ainsi que l'épaule gauche. Vous êtes vraiment ouvert. Et ici, on est en train de donner plein d'oxygène au cou qui souffre hein, ces temps-ci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai très mal au cou. Je pense que peut-être du stress. Et ouais, même si on est prof de yoga parfois, on a du stress. Hein, on vit quand même une année pas facile. Prochaine grande inspiration, vous allez vous allonger. À l'expiration, vous allez étirer la main, étirer la main, étirer la main. Ça va vous redresser. Et vous voilà au centre. Alors, vous pouvez bouger dos de lignée de la tête de gauche à droite. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé cette expression. Pour remettre le cerveau en place et pour détendre le cou. Et on va ramener ce genou gauche vers le ciel. La plante du pied gauche à plat au sol. On va étendre la jambe droite. Remettez-vous bien sur votre chaise, ainsi comme moi, vous glissez et vous manquez de vous casser la binette. On va poser la main droite sur la cuisse droite, paume de main vers le ciel. On va inspirer, bien s'allonger, la poitrine, le petit fil de soie qui monte, les épaules qui partent vers l'arrière. Et on va expirer, laissez la main glisser le long de la cuisse. Vous choisissez la distance à laquelle vous voulez aller. Ce qui m'importe, c'est que la main gauche soit sur votre hanche et que vous arriviez à ouvrir toute cette zone ici sur le côté gauche. Vous regardez vers le sol et vous respirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez même laisser la main gauche tomber et vous concentrer seulement sur la respiration dans le côté gauche.
Encore un. Prochaine inspiration, vous vous allongez. Et à l'expiration, vous allez simplement étirer la main. Laissez tomber le cou. Encore 3 respirations pour aller terminer d'allonger tous les muscles du cou, le trapèze. Pensez bien à garder beaucoup d'espace entre les clavicules. Ici, on est en train de faire de la place pour le poumon gauche qui est un plus petit que le droit, puisqu'on a le cœur qui prend de la place. Respirez bien fort. Encore une grande inspiration. Et puis, prochaine inspiration, on va étendre la main, étendre la main, étendre la main jusqu'à ce qu'on soit redressé. On va ramener le pied droit au sol, les jambes devant soi, les 2 pieds au sol. Jetez un petit coup d'œil, les pieds sont parallèles l'un avec l'autre. Et on va simplement passer à des petits mouvements de chat et de vache pour terminer de remettre, on va dire, la colonne bien dans l'axe. On l'a fait bouger un peu dans tous les sens. Donc, chat et vache, c'est le meilleur antidote pour justement mobiliser la colonne. Pensez bien vous ouvrir à l'inspiration. À l'expiration, hop, on rentre le dos, le gros dos rond. Vous pouvez même poser les mains sur les cuisses et appuyer. Et à nouveau, on inspire, on accueille la respiration et on expire. Le gros dos. Et on va pouvoir revenir au centre. Alors, prochaine étape, on va continuer à mobiliser un petit peu la colonne. Je vais rapprocher mon fauteuil pour que vous voyez bien les mouvements du torse, puisque c'est ce dont vous allez avoir besoin. On va se mettre les mains sur les cuisses et on va simplement inspirer, monter les bras au-dessus de nous, soit au-dessus de la tête, soit devant. Gardez les coudes un peu pliés, les jambes devant. On va inspirer, s'allonger devant comme si vous cherchiez à attraper, vous savez, un enfant qui saute d'une balançoire. Et à l'expiration, vous allez descendre. Si vous voyez que les épaules remontent, vous les baissez. Vous appuyez sur les pieds. On va bien appuyer sur les pieds jusqu'à ce que vous puissiez allonger la colonne devant. Donc, vous avez le bas du dos qui s'allonge. On a le dos bien droit. Si je me mets de côté, vous allez voir, hop, hop, ma chaise elle est remontée, alors je galère un peu. Hop, voilà, vous voyez mon dos, il est bien droit. Ici, je cherche à allonger toute cette zone ici. Mais en même temps, j'appuie sur mes pieds, j'appuie sur mes cuisses, je renforce mes quadriceps. Poussez sur les pieds, encore 2 respirations, baissez bien les épaules. Imaginez que la poitrine est en train de sortir devant jusque vers le menton. Et on va pouvoir relâcher en flexion avant. Vous avez 2-3 respirations, ventre sur les genoux. Profitez-en, parce qu'après, on va faire de ce petit mouvement quelque chose d'un peu plus dynamique. Allez, prochaine inspiration, on se relève, le dos rond en poussant sur les pieds. Et on va pouvoir recommencer. Donc, la petite séquence dont je vous parlais, ça va être tout simple. On y va ensemble. Vous allez inspirer, monter les bras un petit peu en V, les coudes un peu pliés. Vous allez expirer vers l'avant, poussez bien sur les pieds. Cherchez vraiment, imaginez que je vous tire les bras vers l'avant comme ça. On expire ici. On inspire, on s'allonge, on expire. On a le ventre sur les cuisses ou vers les cuisses. Et on inspire. À nouveau, on pousse sur les 2 gros orteils. On serre un peu les fesses, on se redresse. Et tout de suite, on baisse les épaules. On expire, les bras en cactus. On inspire à nouveau, on se grandit. On expire, on descend jusqu'à ce qu'on soit le ventre parallèle aux cuisses. Ici, on va à nouveau inspirer, bien allonger le dos, expirer, tout relâcher le ventre sur les cuisses. Prochaine inspiration, on pousse sur les gros orteils, on rapproche un peu ses genoux, on serre les fesses, on serre le ventre, hop, on se redresse d'un seul coup, on baisse ses épaules à l'expiration, cactus. Le dernier, on inspire, on allonge bien les côtés ici et on va aller expirer devant. On va chercher la prochaine inspiration à bien pousser sur ses pieds, à bien allonger. Vous allez voir, c'est un bel étirement. Vous pouvez même entrelacer les mains, bien étirer. Et on expire, le ventre sur les genoux. Prochaine inspiration, ce coup-ci, on va se redresser, le dos rond, le dos rond, le dos rond, le dos rond, le dos rond. Jusqu'à ce qu'on
soit à nouveau assis bien droit sur la chaise. Prochaine étape. Prochaine étape, ça va être de travailler un petit peu la flexibilité active. Là, on vient de faire travailler nos quadriceps. Donc maintenant, on va faire l'inverse. On va travailler la flexibilité. Pour ça, c'est tout simple. On va simplement poser le pied gauche au sol et on va soulever la jambe droite. On pointe et on flexe. Je vais me mettre de côté pour que vous y voyez bien ce que je cherche à faire. Donc, vous êtes le pied gauche au sol. Vous allez simplement soulever la jambe. Vous pouvez garder la main en dessous d'ailleurs. Inspire, on pointe et vous allez imaginer que votre hanche ici, elle part devant. Expire, on fléchit les orteils et la hanche va revenir un petit peu à l'intérieur de l'os du fémur va revenir un peu dans la hanche. C'est des tout petits micro-mouvements, mais ils ont leur importance pour l'articulation. Alors, on va faire ça 5 fois de chaque côté. On inspire, on allonge le pied. Vous ne bloquez pas le genou. Hein. Vous voyez bien, je ne suis pas du tout en train de bloquer mon genou. Je pointe mes pieds. Et j'expire, mes épaules partent vers l'arrière, hop, je ramène un peu ma hanche. J'inspire, je pointe. Et j'imagine que ma hanche droite est en train de sortir. Comme ça, les poupées, là, quand on arrive à sortir le pied. Et on expire, les orteils vers le tibia et la hanche droite recule un petit peu. Encore un. Et le dernier. Et je dépose le pied. On va faire pareil de l'autre côté. Allez, je me mets de face, je suis plus du tout au centre. On attrape le dessous de la cuisse gauche. On inspire, on pointe. Vous voyez mon genou qui n'est pas tendu? S'il est tendu, hop, vous ne voyez plus. Donc, on tire bien le pied. J'ai ma hanche gauche qui arrive un petit peu vers la gauche. Et moi, j'appuie bien sur mon pied droit. J'expire. Je fléchis mon pied et ma hanche qui repart vers l'arrière. Encore 4, 3, 2, et le dernier. Et je vais pouvoir redéposer mon pied au sol. Et on va commencer le travail debout. Alors, on va se mettre debout. Vous n'allez pas tarder à voir mon assistante arriver. Hop. Ma petite assistante est avec moi. On va se mettre à l'arrière de la chaise. Et on va commencer par un petit chien tête en bas. Donc, vous allez... Moi, je pousse ma ceinture. Voilà, elle est en train de s'étirer. Vous allez aussi poser les mains de chaque côté du dossier, fléchir un peu le genou et venir bien allonger le dos. Vous avez 3 respirations ici. Relâchez bien la tête. Hein, cherchez bien à étirer le dos. C'est très, très important. Le dos et les jambes sont connectés par le bassin. Donc, quand on travaille le bassin, on est en train de faire travailler... on va dire les 2 bouts de la saucisse, donc il faut étirer des 2 côtés. On respire, on respire. Encore un. Et puis on va pouvoir faire un petit peu de travail d'étirement pour les jambes. Alors, vous allez faire un petit pas en avant pour pouvoir inspirer, pousser un peu sur les mains, vous redressez, expirez, vous allez pousser vers l'arrière et chercher, vous voyez, à aller étirer derrière. On inspire, on pousse sur ses pieds. On se redresse, on expire, on pousse à nouveau sur les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière. Vous voyez, je ne creuse pas mon dos. Hein. Si vous creusez le dos, là, vous allez finalement aller chercher un étirement qui est subi par l'arrière des cuisses. Donc, on a le ventre qui est un petit peu rentré. Je vais mettre mon truc. Hop, voilà, je rentre mon ventre. Et en fait, je cherche à envoyer mes fesses vers l'arrière. À nouveau, j'inspire, j'expire, j'étire bien. Et j'ai mon bassin qui monte un tout petit peu. Donc ça, c'est vraiment pour travailler le haut des fessiers, qui a lui aussi besoin d'être étiré. Voilà. Allez, prochaine étape, on va se relever et on va travailler maintenant les étirements de côté et les fentes. Alors, je réfléchis comment je vais me mettre pour que vous voyez bien. Allez, on va essayer comme ça. Vous êtes toujours derrière votre chaise. On est à bonne distance. On va se mettre comme ceci. Vous allez inspirer, simplement monter les bras vers le ciel, passer sur la pointe des pieds. À l'expiration, les talons arrivent au sol et vous allez prendre le pied gauche et l'envoyer derrière vous. Alors, si je me mets au fond pour que vous voyez mes pieds, vous allez voir que mon talon
gauche est surélevé, vous le voyez là. Mon genou gauche, mon droit, pardon, est fléchi. Hein, j'ai le genou qui n'est pas devant la cheville. Et en fait, je vais simplement faire des mouvements vers la droite. Donc, en fait, je cherche à faire un petit cercle avec mes hanches en prenant appui sur mon pied droit. Et puis, je vais aller de l'autre côté. Ici, on est dans une variante de la position du lézard. Imaginez que vous avez un pinceau à la hanche droite et que vous êtes en train de peindre un cercle. Voilà, voilà. Et puis, vous allez revenir au centre. Et une fois que vous allez arriver au centre, vous allez inspirer la main gauche devant vous. Expirez comme si on ouvre une porte. Vous allez ouvrir le côté gauche. Vous allez inspirer devant vous. On expire encore 2. On se tourne. Le dernier. Vous allez revenir au centre à l'inspiration. Vous allez pousser sur ce pied droit. Hop, et ramener le pied gauche devant. Un petit mouvement hein, s'il y a besoin. Et on va faire l'autre côté. C'est parti. On inspire, on monte les bras devant soi ou au-dessus de la tête en V. On passe sur la pointe des pieds comme une petite danseuse. Et on expire, les talons tombent au sol. Le genou gauche se plie. Le pied droit va derrière. On vérifie qu'on a le genou gauche au-dessus de la cheville. Vous allez amener le pied gauche un peu sur le côté pour avoir les vraies traces de train pour les hanches. Et c'est parti. Les cercles, ce coup-ci, avec la hanche gauche. Alors, vous avez le choix de faire des petits cercles, des grands cercles. C'est vous qui voyez, essayez de ne pas avoir les épaules aux oreilles, hein, de garder le torse bien droit. Si vous entendez du bruit, c'est mon chaton qui est en train de faire ça dans son petit panier à côté et de ronronner. Puis, vous allez aller de l'autre côté. Doucement, essayez de ne pas bloquer les genoux, d'avoir le ventre légèrement rentré. Et puis, on va se mettre au centre. On va inspirer devant et expirer vers la droite. Ici, vous voyez mon dos. Mon dos et les épaules sont bien droites. Hein. Je ne suis pas du tout comme Quasimodo. J'inspire devant. J'expire à nouveau. Je me tiens bien droite. J'inspire devant. Je vais chercher un petit peu. Comme ça, je vais aller étirer l'arrière de la cuisse ici. Et j'expire. Côté droit, j'inspire devant, je pose la main sur la chaise, j'expire ici, je me prépare mentalement et à la prochaine inspiration, je pousse et je me retrouve devant. Tout de suite, si vous avez besoin, vous avez deux options ici. Soit vous refaites un petit chien tête en bas avec les pieds écartés, histoire de bien étirer le dos, ou alors vous pouvez choisir de faire une flexion avant. Dans ce cas, vous retournez la chaise devant vous, ceci. Et vous allez simplement relâcher les mains sur la chaise avec les épaules relâchées ou si vous avez la flexibilité, les coudes. Dans tous les cas, les genoux sont un peu pliés. Hein. Moi, évidemment, j'ai les jambes ici qui sont bien allongées puisque j'ai déjà fait mon yoga. Mais vous pliez un peu les genoux, histoire de ne pas mettre de pression au creux poplité derrière les genoux. Allez, on respire bien. Et on va pouvoir continuer, se remettre vers la chaise et on va tester quelque chose de nouveau avant de faire les équilibres. Alors, vous allez avoir la chaise devant vous comme ceci. Moi, je la mets de côté pour que vous puissiez y voir clair, sinon vous n'allez pas voir ce qui se passe. On va essayer de prendre, si vous avez un petit coussin, et on va aller poser le genou droit ici sur la chaise. Voilà. Le pied derrière est bien appuyé. Vous pouvez le rapprocher pour essayer d'avoir un petit peu le genou plié, de surtout pas bloquer le genou. Vous avez la main droite au dossier. On va simplement inspirer, la main parallèle au sol. À l'expiration, vous allez avoir deux options. Soit vous arrivez à passer la main au-dessus de la tête, et donc la suite, ça va continuer par là, soit elle va aller devant. Dans tous les cas, vous pressez bien sur votre genou droit. Vous pouvez même avoir les orteils légèrement vers le bas. Là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'il y a la chaise. Donc, on va inspirer, attraper l'avant-bras gauche avec la main droite et on va aller étirer. Et vous voyez, avec mon genou, je résiste. Je résiste parce que je cherche à terminer d'étirer ce côté et à renforcer ma cuisse. Si vous êtes devant, pas de problème. Vous étirez de la sorte, comme ceci.
La dernière option, vous gardez la main sur la chaise et vous cherchez à étirer. Vous avez encore 2 respirations. Encore une. On va revenir au centre et on va relâcher ce bras comme ça, d'un seul coup. Hop, on enlève son genou et on va faire l'autre côté. Alors, l'autre côté, j'espère que ça va marcher pour moi. Hop, prenez le temps de bien positionner vos pieds. Hein. De ne pas être, par exemple, sur la pointe du pied. Si jamais c'est le cas, peut-être vous mettez un petit livre en dessous. Vous arrêtez la vidéo, vous allez chercher un bouquin, mettez sous le pied et vous recommencez. On est ici. On va inspirer la main droite parallèle au sol. À l'expiration, soit au-dessus, et je vais aller chercher mon poignet droit avec la main gauche. Étirer, soit devant moi, avec la main au poignet ou alors sur la chaise. Allez, on respire, on respire. Encore 3 respirations ici. J'appuie bien sur mon genou gauche. Hein. J'essaie de ne pas avoir les hanches qui partent à droite. J'appuie pour utiliser mon quadriceps. Encore 2. Encore une. Et je vais pouvoir revenir au centre. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je relâche cette main. Tout de suite, on va se remettre debout derrière la chaise. Et on va passer à quelques petites séances de pause en équilibre. Alors, on a une petite séance aujourd'hui qui va être de construire sur ce qu'on a fait. On vient de renforcer les jambes pour justement avoir l'occasion de se tenir debout. Donc, on va tout simplement partir du mouvement qu'on vient de faire et on va ajouter le guerrier 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le guerrier 3, c'est quand on soulève la gambette derrière, idéalement les mains devant. Attention au guerrier croix, hein. Je ne veux pas voir le dos se creuser comme ça. Hein. Donc, vous gardez les mains sur la chaise, vous pensez bien remonter le ventre. Le guerrier 3, en fait, c'est le mouvement, c'est la jambe qui se lève. Hein. C'est pas, le haut du corps, il ne bouge quasiment pas. Une fois qu'il est fixe, c'est simplement la jambe qui donne le dos. Allez, alors, on est derrière notre chaise, on est bien droit. On inspire, les bras en V, on passe sur la pointe des pieds, ça on l'a déjà fait. On expire, on redescend sur les talons, on plie le genou droit et on va aller envoyer la jambe gauche derrière. On bouge le pied droit un petit peu vers la droite pour avoir assez d'espace, pour pouvoir être bien installé sur les hanches. On va inspirer, se redresser. Expirer, ouvrir la main gauche sur le côté. On va inspirer, on va ramener la main gauche devant, on va ramener le pied gauche avec et on va soulever le pied. Alors peut-être que le pied va soulever de quelques centimètres, vous voyez. Peut-être que vous allez pouvoir soulever un peu plus. Dans tous les cas, imaginez que vous poussez avec votre talon, comme ça. Que vous êtes en train de pousser contre un mur. Encore 2 respirations. Encore une. Et puis là, posez les mains sur la chaise et on va ramener le genou vers soi. Un petit peu. Et le poser. Et on va pouvoir tout de suite s'occuper de l'autre côté. Je vais tourner ma chaise. Vous pouvez rester comme vous êtes. On inspire sur la pointe des pieds. On expire, on redescend doucement, doucement, doucement les talons. On plie le genou gauche. On envoie la jambe droite derrière. On met le pied gauche un petit peu sur le côté. On inspire, on se grandit. On expire, on se tourne. Et on inspire à nouveau, on repart devant. On pousse sur le pied de devant, on pousse. Et on soulève la jambe derrière. Le talon, on pousse un petit peu avec le talon, les orteils vers le bas. Et peut-être on va arriver à allonger la jambe gauche. Peut-être allonger les 2 bras. Encore une respiration. Et à l'expiration, on va descendre la jambe droite, ramener le genou vers soi. Et poser le pied au sol. Alors, on va recommencer. Cette fois-ci, on va essayer de faire un mouvement, une respiration comme le vinyasa et d'utiliser la chaise le moins possible. On va inspirer sur la pointe des pieds. On expire, les talons au sol. Le pied gauche va aller derrière. On inspire, on se redresse. On expire, on ouvre. On inspire, on ramène le bras, on ramène la jambe. On se soulève comme une petite danseuse.
On soulève sa jambe. On expire, on redescend la main, on remonte le genou. Et là, on essaye de le monter le plus haut possible sans toucher la chaise. Et on pose le pied. Autre côté, on inspire sur la pointe des pieds. On expire les talons vers le bas. La jambe gauche se fléchit. C'est le pied droit qui va derrière. J'espère que je ne me trompe pas de pied. Hop, hop, ouais. Le pied droit va derrière. On inspire, on se grandit. On expire, on part vers la droite. On ouvre, on expire. On ramène la main droite devant. On embarque le pied avec. On soulève le pied, peut-être un petit peu, peut-être beaucoup. On respire, oups, on respire. On expire, prochaine inspiration, on essaie de ramener le genou droit vers la poitrine. Et on va relâcher le pied au sol. Allez, un petit peu vous pouvez marcher un petit peu sur place. Vous pouvez aussi faire ça pour détendre les jambes. Dernière chose, on peut bien sûr faire les petits cercles du bassin pour se détendre les jambes. Et on va passer à la suite. Alors la suite, ça va se repasser sur la chaise. Donc, on va venir se rasseoir sur notre chaise. Ainsi, je vais le mettre bien au fond pour que vous voyez voir mes pieds. C'est maintenant, dans quelques instants, on va avoir besoin de la ceinture. Donc, vous pouvez la rapprocher de votre chaise. On va venir s'asseoir et on va terminer de travailler les extensions et les étirements des jambes. Donc, on va passer dans l'angle étendu de côté, qui est tout simplement de poser le pied droit vers la droite, le pied gauche sur le sol, talon au sol, orteil, vous voyez au bout de mes orteils, vers le ciel. Je vais vraiment me mettre au fond, vous voyez tout. Hop, voilà. Et l'angle étendu de côté, ça va être l'inverse de ce qu'on a fait au début. On va inspirer, se redresser, expirer, plier le coude droit, paume de main devant vous, et on va mettre le coude perpendiculaire à peu près au niveau de la cuisse. Ici, on inspire, on s'allonge, on appuie bien sur le pied droit, et à l'expiration, le bras gauche va monter. Prochaine inspiration, soit il part devant, soit il part au-dessus, soit vous le positionnez au niveau de la poitrine ou de la hanche et vous cherchez à étirer. On cherche à étirer le côté gauche, donc finalement le bras, ce n'est pas très très grave s'il ne s'étend pas à partir du moment où vous travaillez là. Allez, encore 3 respirations. À chaque inspiration, on s'allonge. À chaque expiration, il y a une petite contraction de la poitrine et du ventre. Encore 2. Encore 1. Et puis tout de suite, on va laisser tomber la main gauche derrière nous, paume de main vers le sol. Et on va doucement faire glisser la main à l'intérieur. On va avancer un petit peu le pied et on va se retrouver en triangle pour 3 respirations. Puis 2. Puis 1. Prochaine inspiration, on va pousser, on va tirer la main gauche vers la gauche pour se redresser. Et on va ramener cette jambe devant, ainsi que la jambe gauche près de la droite. Une inspiration en mouvement de vache, la poitrine monte, les épaules partent vers l'arrière. Expiration, le dos rond, le chat. On va en faire quelques-unes pour achever d'étirer bien la colonne. Et on va faire l'autre côté. On revient au centre. Cette fois-ci, on ouvre le pied gauche, pied au sol, les orteils vraiment dans l'axe du genou, donc à peu près 45 degrés. On va allonger la jambe droite, le talon au sol, orteil vers le ciel. On va inspirer, sortir des hanches, ce qu'on appelle sortir des hanches, bien ouvrir entre la pointe des hanches et la pointe des côtes. Et à l'expiration, le coude gauche vient perpendiculaire à la cuisse, paume de main vers le ciel, l'épaule est relâchée et on va venir se déposer en angle étendu de côté. Prochaine inspiration, soit vous étirez le côté droit sans la main, soit vous amenez la main au-dessus de la tête ou devant vous. Tiens, je vais faire devant ce coup-ci. Alors, quand vous avez la main devant, bon déjà vous ne voyez plus ma tête,
Mais essayez de ne pas amener l'épaule vers la joue. Hein. Vous gardez l'épaule de côté, vous poussez bien sur le pied avant. C'est très important pour chercher à avoir cet effet de levier pour ouvrir le côté droit. Encore 2 respirations. Encore une. Et puis, vous allez ramener la main droite sur la jambe droite. Vous allez ouvrir un petit peu plus la jambe gauche et laisser glisser la main à l'intérieur. Bien vous ouvrir pour le triangle. 2 respirations. Encore une. Une dernière. Prochaine inspiration. On va ouvrir la main droite vers la droite. On va utiliser cette main pour nous tirer et revenir au centre. Et là, par contre, vous allez simplement poser le pied droit au sol. Et si tout va bien, vous allez vous retrouver un petit peu comme ça, comme moi, en position de déesse. On va à nouveau utiliser la respiration. Attendez, je me remets parce que j'ai vraiment les fesses devant la chaise. Je ne vais pas tarder à descendre d'un étage. Alors, on va retrouver cette respiration hein, où à l'inspiration, on s'étend, à l'expiration, on contracte. Cette fois-ci, on va utiliser les bras. On va inspirer, on va bien s'étendre. On pousse un petit peu sur les gros orteils hein, pour ouvrir un petit peu l'intérieur des cuisses. À l'expiration, on va simplement ramener les coudes l'un vers l'autre, les petits doigts l'un vers l'autre. Vous voyez, comme ceci. Alors, peut-être que vous n'allez pas les coller parce que ça demande beaucoup de mobilité dans les épaules, mais vous les rapprochez. Et à l'inspiration, à nouveau, vous vous étendez vers le ciel. À l'expiration, le ventre se rentre. On rapproche un peu les coudes. À l'inspiration, à nouveau, on s'étend comme si on accueille un grand soleil. À l'expiration, on relâche, on contracte un petit peu. On va continuer. Je sais que ça doit commencer à tirer dans les jambes. C'est fait exprès. Et le dernier. Et puis, vous allez pouvoir descendre les mains devant vous. Ramener les jambes l'une près de l'autre. Peut-être tapoter un petit peu les pieds au sol. Peut-être vous masser à nouveau à l'intérieur des cuisses ou l'arrière, selon là où ça va travailler. Et on va continuer la suite. Je vais me rapprocher pour que vous me voyez bien. On va terminer par l'étirement, bien sûr, des jambes. Hop. Alors, premier étirement qu'on va faire, il est tout simple. D'ailleurs, je n'aurais pas dû me rapprocher tout de suite. Je retourne au fond. Je me mets de côté d'ailleurs. On va faire le demi-Hanuman. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les déités indiennes, mais Hanuman, c'est le dieu singe. Il est parfois représenté. Le grand Hanuman, c'est évidemment ce qu'on appelle nous le grand écart. Le demi, vous allez voir, c'est tout simple, tout le monde peut le faire. Vous allez vous avancer sur votre chaise, vous allez poser le pied gauche au sol, vérifiez que le pied est bien dans l'axe, hein, il est vraiment, perpendiculaire, on va dire, non, parallèle. Il est perpendiculaire au bassin, on va y arriver. Et vous allez allonger la jambe droite, talon au sol, orteil vers le ciel. Et là, en fait, vous allez imaginer que vous poussez avec le talon. Vous êtes en train de freiner, vous voyez, avec le talon. Sans bloquer le genou. Et vous allez vous redresser, tenir 3 respirations. Ici, on allonge l'arrière de la cuisse. Je vais soulever ma jambe pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici, tout est allongé. Surtout, n'allez pas bloquer le genou à l'intérieur, sinon on perd le bénéfice de l'étirement. On cherche à étirer l'arrière du genou. Vous inspirez calmement, vous expirez profondément. Vous pouvez essayer aussi de jouer avec les orteils, à ouvrir les orteils les uns avec les autres. À nouveau, sans chercher à bloquer le genou. Toujours la respiration. Plus vous poussez sur ce talon sans bloquer le genou, plus vous allez sentir l'ensemble de l'ischio-jambier qui va travailler derrière, qui va s'étirer. Encore une grande respiration, donnez-lui l'oxygène et vous essayez de bien vous détendre. Et on va pouvoir le ramener vers nous et passer de l'autre côté. Donc le pied droit est bien posé au sol. C'est la jambe gauche, le talon gauche qui va venir s'allonger au sol. Les orteils du pied gauche vers le tibia. Le genou légèrement fléchi. On va pousser un peu sur ce talon. On va bien se redresser. On évite ce genre de choses. On se redresse bien. On pousse sur son talon.
On cherche à vraiment venir travailler l'arrière de la cuisse. C'est ce qu'on appelle la flexibilité active. Vous devez sentir une petite, avoir une contraction, mais un petit travail du muscle à l'arrière de la cuisse si vous poussez assez. Et bien c'est ça. Vous pouvez accompagner ça de contracter le quadriceps devant. Certaines personnes y arrivent bien. Moi, j'ai du mal à isoler le quadriceps, l'avant de la cuisse et le contracter. Mais bon. Encore 2 respirations ici. Essayez de vraiment penser à bien allonger cette jambe, comme si on prenait l'intérieur de la hanche, on vous le ramenait devant. Une dernière. On va pouvoir ramener le pied gauche au sol, les 2 jambes devant nous, et c'est là que je vais pouvoir enfin me rapprocher de ma caméra. Alors, vous êtes ici, vous allez attraper votre ceinture. On va terminer avec un tout petit allongement des jambes. Tout simple. Vous allez bien vous mettre bien au milieu, voire un tout petit peu à l'avant de la chaise pour avoir un pied bien ancré au sol. Vous voyez? Et je vous conseille de prendre le temps de bien ancrer votre pied parce qu'il est très important. De là, vous allez attraper votre foulard, vous allez le poser au sol, vous allez marcher dessus. Et puis à la prochaine inspiration, hop, on va pouvoir soulever sa gambette. Alors, il va de soi que ce qu'on ne veut pas, c'est, laissez-le d'ailleurs, laissez votre jambe aller, vous allez voir pour le genou qui va tomber vers l'intérieur, je vais le mettre de côté. Vous voyez ici, le creux là, en fait, c'est, je ne suis pas en train d'étirer activement ma jambe, c'est la gravité, pouf, qui est en train de pousser sur mon genou, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est pour ça que je me mets de face, c'est pousser sur la plante du pied, avoir les coudes collés au torse, un petit peu en mode danse des canards. On est bien droit dans le corps et ici on pousse comme si on poussait dans un étrier. Je ne sais pas si vous montez à cheval, mais on a à peu près cette tension-là quand on est à cheval. Et vous respirez. Si la jambe ne se tend pas, c'est pas grave, vous restez ainsi. Le but, c'est bien sûr de sensibiliser les muscles, de les laisser s'étirer peu à peu. La séance qu'on fait là, vous pouvez la faire tous les jours si vous voulez, toute la semaine. Vous allez voir au fur et à mesure, les muscles, les articulations vont répondre. Essayez de ne pas trop vous contracter. Si vous sentez que les épaules se contractent, vous pouvez vous mettre un petit peu vers l'arrière. D'ailleurs, on va terminer comme ça. Vous pouvez essayer d'aller un peu vers l'arrière, voir jusqu'où vous arrivez à monter votre gambette. Allez-y doucement. Et on va pouvoir redescendre le pied au sol, lâcher la ceinture, le taper un petit peu s'il y a besoin. Et on va s'occuper de l'autre côté. Hop, l'autre côté, on pose la sangle au sol, on marche dessus, plante de pied au sol, on positionne bien son pied droit. Prenez le temps, il est important ce pied droit puisque c'est votre ancrage. Et hop là, on va soulever le pied, on va essayer d'ouvrir un peu les orteils. Alors moi, du côté gauche, j'ai plus de mal que du côté droit. Je ne sais pas, ça doit être neurologique. On fait gaffe de ne pas avoir les coudes trop vers l'avant comme ça. Vous avez vraiment, prenez la place avec la sangle ou le foulard. Vous voyez, mes coudes ne sont pas devant, ils sont bien collés comme ça. Je colle ça au torse, hop, je me redresse et je peux allonger ma jambe. Je vais la soulever un peu pour vous voyez. Et à nouveau, j'ai ce mouvement de la hanche gauche qui part vers l'avant, comme si je poussais un peu sur ma sangle, sans bloquer mon genou. Si je bloque mon genou, ça donne ça, vous voyez. Donc, vous pouvez regarder s'il y a un creux au niveau du genou, si vous l'avez bloqué. Et vous respirez. Vous étirez bien. Étirer les jambes, c'est très important, évidemment, pour 2 raisons. Avant, on les étirait parce qu'on était toujours en mouvement, et maintenant, c'est l'inverse, on les étire parce qu'on les bloque dans des mouvements, typiquement en étant assis, qui font que les muscles, presque se rabougrissent un petit peu dans cette position, et donc les étirer, c'est aussi les aider à retrouver leur longueur initiale. Je crois que je l'ai dit plein de fois, mais le meilleur exercice qu'on puisse faire, bien sûr, pour tout ce qui est condition physique, c'est la marche. La marche, elle vous aide aussi à étirer vos jambes, puisque au moment où on lève, on prend appui sur un pied pour lever l'autre, et on vient étirer la jambe. Allez, on va pouvoir relâcher ce pied. Laissez sa ceinture de côté. Terminez avec quelques petits cercles, comme on a fait au début. Donc, vous allez voir un peu la différence. Si c'est plus mobile, moins mobile. Petit cercle. Oh, ça a bien craqué, tiens. De la jambe.
Et on va poser au sol. On va faire l'autre. Alors, soit vous avez les mains en dessous, soit vous faites sans les mains, soit la main au-dessus. Si vous avez la main au-dessus, faites attention. Hein. C'est la hanche qui bouge, pas le genou. Hein. Le genou, il est là, il ne bouge pas. C'est vraiment ici qu'on cherche à huiler. Vous allez poser vos pieds au sol et essayer de garder les genoux ouverts. Donc pour ça, on se met un petit peu en avant sur la chaise. Vous pouvez avancer vos pieds devant. Voilà. Pour laisser, vous pouvez tractionner un petit peu les cuisses. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Vous passez le début, l'arrière de la main, je vais y arriver, et vous massez. Vous passez, vous les bloquez sur les os des hanches et vous descendez et vous massez. Un super, super massage que vous pouvez faire pour justement décontracter l'insertion des cuisses, mais aussi toute cette zone-là où il y a d'une part les ganglions lymphatiques, mais aussi c'est là-dedans que passe le psoas, j'en parle tout le temps. Quand on est stressé, le psoas est contracté. Quand le psoas est contracté, il indique au corps qu'on a besoin de se sauver, hein, c'est la réaction se battre ou se sauver. Donc on est prêt à y aller et ça nous donne une fausse information puisque je pense que dans la vie quotidienne, on n'a pas beaucoup besoin de courir pour sa vie. Enfin, personnellement, je n'ai pas entendu parler d'ours dans la région ou de tigres ou autre. Il paraîtrait qu'il est loup. Un chasseur, il y a quelques mois, il m'a dit qu'il avait aperçu dans une caméra la nuit, là, qu'ils avaient mis un loup qui passait, un loup tout seul. Et puis, on va pouvoir venir au centre. Et alors, pour terminer la séance, je vais vous inviter à rester calme pour laisser le corps absorber la pratique. Idéalement, vous allez pouvoir vous mettre sur le dos par terre avec les pieds contre le mur, ou alors les pieds contre la chaise, ou alors vous restez tout simplement sur votre chaise. Ne négligez pas cette partie, elle est super importante de laisser le corps absorber tous les mouvements qu'on vient de faire. Donc là, on a fait circuler la lymphe, le sang, etc. Lui laisser un petit peu de temps, parce que vous le sentez peut-être pas, mais votre corps, il travaille tout le temps. 24/24, 7 jours sur 7, il ne prend jamais de vacances. Même quand vous dormez, il continue à bosser, lui. Donc, c'est bien important de prendre ce temps. Je vais vous remontrer comment on se met les pieds au mur, s'il y a besoin. C'est tout simple. Je vous conseille de prendre un petit coussin avec vous pour les fesses. Vous vous mettez les hanches sur le côté. Vous prenez une hanche, vous les mettez sur le côté contre le mur. Et puis, vous descendez un peu sur le dos. Et ça va mieux avec un coussin puisque ça aide à glisser. Vous pilotez d'un quart de tour et hop, nous voilà. Est-ce qu'on se voit encore? Ouais. Les pieds contre le mur. Vous pouvez bouger un peu les fesses pour rapprocher du mur et vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez. Idéalement, 5 à 10 minutes, c'est génial. Ça laisse toute la lymphe, tout le sang redescendre vers les viscères, vers les organes, mais aussi en l'occurrence là vers le bassin. On a fait beaucoup de place dedans. Et vous pouvez aussi prendre ce temps pour faire un petit peu de méditation, c'est-à-dire vous concentrer sur votre respiration. Imaginez qu'en tête, il n'y a rien, il y a un écran blanc, il n'y a plus d'idées, de petites pensées qui nous assaillent, 60 000 à la journée en théorie. Et restez là dans le calme et le silence un petit moment. Écoutez votre ressenti, votre murmure intérieur. Et moi, ça va être le moment pour moi de vous abandonner ici, de vous souhaiter de bien vous reposer après cette séance, de vous remercier de l'avoir suivi et de vous dire à très bientôt.